Ma Street Diamond, comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. Told her bend over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too. Yo 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 yo. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On est là, on est bien présent malgré les intempéries, malgré le bordel des transports, malgré je ne sais quoi encore. On a lutté, mais on est bien vivant. On est le samedi 15 décembre à ma montre. Et on a un invité fort intéressant qui est dans le building, qui s'appelle Ron Bryce, le rappeur, qui vient de sortir son projet Blacklist. Yo. Donc restez bien connectés parce qu'on a plein de choses à dire avec Ron Bryce. Déjà Ron Bryce, je te remercie d'être venu sur Street Diamond, ça fait vachement plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Je te remercie aussi. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'arriver. Ça fait longtemps que je veux que Ron Bryce vienne dans ce building. Ouais, ça fait longtemps qu'on se croise dans les concerts, dans les couloirs. Grave. Bah ouais, je devais arriver ici, tu vois. Grave, c'était obligatoire. Il y a bien sûr la Team Street Diamond, donc on est en équipe réduite aujourd'hui. Il y a Sharon Omankoy. Oui, bonsoir. Comment vas-tu, Sharon? Ça va bien, merci, et toi? Bah écoute, moi ça va, tranquille, je suis en train de régler les caméras en même temps, donc les gens qui voient la caméra bouger, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est Mac Pro qui est en train de gérer, de faire des trucs, mais on est là. Et bien sûr, avec nous, elle est là, il y a Cindy. Cindy, comment vas-tu? Cindy, on t'entend pas, mais le cœur y est, voilà. On t'entendra une prochaine fois. De toute façon, tout à l'heure, tu viendras avec nous parce que, justement, Sharon, tout à l'heure, dans la rubrique S'Express Yourself, on va parler de quoi? Aujourd'hui, dans la rubrique S'Express Yourself, on va parler de prévention. On va parler de santé sexuelle, prévention VIH. Voilà, donc chose promise, chose due. À la suite du 1er décembre, on avait dit qu'on allait faire un gros focus sur la prévention. Donc, à tout à l'heure. Ça va être super sympa, ce focus sur la prévention. Je pense aussi que c'est hyper important. Donc on en parlera bien sûr. Et comme d'habitude, il y aura la rubrique Actu et Rumeurs. On a pas mal de choses à partager avec vous. On va pas partager plein de choses. Mais quand même, il y a 2-3 petites choses qui nous ont touchés. Donc voilà, il y a déjà... XLR qui dit Ron Bryce alias le nettoyeur, un rimeur à gage. Tout ça. Donc voilà, directement, il y a déjà des gens qui suivent, qui sont connectés. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond. Et on vous l'a dit, l'invité du jour, c'est Ron Bryce. Donc Ron Bryce qui nous présente Blacklist, son EP 8 titres. Mais Kanye West a dit qu'à partir de 7 titres, c'est des albums. Donc c'est un album et tant pis. Peu importe. Donc voilà, avec son nouveau projet Blacklist, le MC aux influences new-yorkaises vous invite à découvrir son style de vie entre musique et street workout, après avoir collaboré avec DJ Stress ainsi que les Marseillais de Juice Music Beats. C'est le bonhomme, le binôme comme il dit. Ouais, le binôme quoi. Auteur mais aussi compositeur qui se présente aux auditeurs, encensé par Akhenaton, Dayam ou encore Ali de 45 Scientifique. Voilà. C'est sous l'égide du label 12 Monkeys que ce projet vient heurter les bacs. Donc on a pas mal de choses à dire, mais par rapport à tout ça, il y avait une parole que j'avais bien aimée dans un de tes textes, et tu avais dit 20 ans de rap et je suis toujours neuf comme un avant-centre. Ah ouais, dans l'axe. C'est dans l'axe mon gars. Ben voilà, ça résume un peu tout quoi. Grave, moi j'ai aussi une autre chose qui pourrait résumer ton début et ta manière aussi d'évoluer dans le rap, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, mais comme tu es un lyriciste, eh ben, tu te décris des fois, et l'une des descriptions de Ron Bryce, quoi de meilleur que d'être introduit par soi-même. Donc voilà, l'introduction de Ron Bryce par Ron Bryce. Yeah. Wow. Oulala. Ouais. Prodigy. Comme Ron. Ouais. Trop back mon gars. Donc voilà, le gars s'est introduit. Donc là, tu nous as... back.
Voilà, là tu nous as... Reality tape. Tu t'es introduit toi-même. Voilà, c'est ça, une manière de déjà parler de mes influences et de dire tout ce qui me décrit. Donc, voilà. Tu l'as dit, Prodigy, B.I.G., Raekwon, Nas. Voilà, beaucoup de ces influences-là, beaucoup de cette époque. Vu que c'est à cette époque-là que j'ai commencé, c'était les types qui faisaient la bonne musique en ce temps-là. Voilà, c'était les références de ce moment. D'ailleurs, tu en parles hein, dans un des morceaux, je crois que c'est dans le morceau 30 ans où tu parles de justement... Cuban Links. De Cuban Links. Voilà, on est arrivé en 95. Il y a la bande originale de La Haine. Voilà, il y a la bande originale de La Haine. C'est à l'époque où... Qu'est-ce qui fait marcher les sages aussi. Il y a Conçu pour durer. Voilà, c'est toute cette époque-là. C'était une très très grosse c'est toute année. Cette époque, voilà, c'est l'époque où j'ai vraiment commencé à écrire. Voilà, 1995, donc... Moi, je kiffe ce morceau 30 ans. On en parlait vite fait. D'ailleurs, ceux qui aiment les freestyles, il ne faut pas rater le freestyle. Pas rater les lives. Justement, tu parles de ce garçon qui grandit très vite sans père, au quotidien, en tout cas dans le foyer, et qui est biberonné au Club Dorothée, et les changements, le traumatisme à l'époque de Only for Cuban Links. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Raekwon, un des membres de Wu-Tang, un gros album classique de cette époque. Une gifle, donc tu as dit toutes les gifles de cette époque. Donc après, très vite est arrivé l'époque, on est après la post-adolescence. Hein. Il y a l'ego. Et qui dit l'ego dit la sape qui va avec. Qui dit la sape qui va avec. Dit la recherche de l'argent. Il faut être opérationnel. Voilà, tout ça, c'est un peu un parcours classique que je raconte avec ma vision. Toutes ces choses sont liées. Tu vois, quand tu grandis, tu commences à vouloir plaire, à vouloir avoir ta place dans une société, dans un groupe. Tu vois, avec tous les codes qui vont avec, ça veut dire avoir les sapes, avoir une bonne réputation, pouvoir plaire aux filles. Et il y a tout ça qui se mélange avec le fait d'avoir soit les moyens ou de ne pas les avoir et de faire certaines choses pour pouvoir se mettre dans l'axe aussi. Voilà, c'est tout ça qui arrive. Alors, il y a tout ça dans le morceau. Il y a un truc qui est particulier sur ce projet Blacklist de Ron Bryce, c'est que moi, je ne m'attendais pas à ça parce que je t'ai vu justement... travailler avec tant de beatmakers qui défoncent tout, DJ Stretch, les Marseillais de Just Music Beats et tant d'autres encore. Ouais, il y a les Fly Stanza, Ouzouane, plein de beatmakers encore. Donc qu'est-ce qui a fait que là tu as dit hey, les gars, là c'est mon heure, c'est moi, je vais travailler, je veux du 100% moi? C'est qu'il y a une période où je sortais moins de morceaux. Je sortais moins de morceaux à une période, ça fait il y a 2 ans comme ça. Et entre-temps, il y a un truc, c'est qu'à la base, moi j'ai toujours tapé un peu des instrus. Quand j'étais au lycée, j'avais une MPC, je faisais toujours un petit peu de sample, un petit peu de beat de temps en temps. Mais après, comme je travaillais avec Stretch, en cette période, lui il m'envoyait des grosses prods, donc du coup je rappais pas sur les trucs que je faisais. Mais ça a toujours été en projet de le faire. Et donc là, il a fallu une période où j'avais moins de sorties, où j'avais plus de place dans mon emploi du temps pour pouvoir vraiment peaufiner mon truc, pour pouvoir vraiment travailler le beatmaking. Et donc en faisant écouter des prods à gauche, à droite, commençant à enregistrer des maquettes dessus. Parce qu'il faut savoir qu'il je pense qu'il y a un titre que j'ai enregistré il y a 2 ans. J'ai fait une première maquette il y a 2 ans d'un des titres qui est dans le EP. C'était juste une première maquette sur mes prods. C'était la première. Et j'ai eu de bons retours par rapport à ça. Et c'est sur ça que j'ai vraiment commencé à me dire, là, je vais faire un projet où je vais enregistrer uniquement sur mes prods. C'est tout récent en fait, Donc, et là aussi, quand tu pars du principe que tu vas faire un projet uniquement sur tes prods, j'imagine aussi que tu te dis, voilà, le fait c'est quand même prendre un risque, quelque part. Bon, il y a d'autres mecs aussi dans le rap français qui font des prods étonnantes et tout, et qu'on a reçu ici.
Mais justement, moi, le truc que j'ai trouvé intéressant par rapport à ça, c'est que ça vaut le coup, quoi. Parce qu'on peut se dire, voilà, déjà, t'es bien entouré, donc forcément, ton équipe, si ça partait en vrille, t'aurais dit, mon gars, Ouais, bah oui. je te kiffe bien, t'as vu, ça part en vrille. Bah oui, bah Mais oui. là, du coup, t'as ce côté où tu ramènes en plus pas mal de mélodies. Et elles sont très... Tout à l'heure, je vais vous faire écouter, là, il y a des morceaux, on va en parler un peu plus, de plus près. On va rentrer dans le corps de ces instrus. Mais moi je trouve que ouais, le taf est bien fait sur ce projet et justement quand Ron Bryce a taffé justement par rapport à la reality tape, il y a ce morceau qui est arrivé directement dans les bacs qui même me suivent, Ouais. qui a frappé les bacs du très très lourd. Donc là ça annonçait directement la couleur. Prod de Stretch. Mal de crâne DJ Stretch, big up. Si je marche seul, c'est qu'autour de moi, peu de gens sont fiables. Des gueules d'anges avec des auras de diable. Ceux qui ont la bouche pleine de serments et de promesses trahissent pour des fesses ou alors pour une poignée d'espèces. Et moi, il y avait un autre morceau qui m'avait traumatisé de ouf à l'époque. C'était ce morceau-là. Oui, toujours Stretch. Du gros Stretch. Bête noire. Ron Bryce, DJ Stretch à la prod. Hey yo, une seule étoile, l'aurore. Couche tard, passe ses journées dehors. Vécu terre à terre parmi ceux qu'on accuse à tort. Principal acteur lorsque s'embrasse le secteur. Dans le collimateur de la droite et Ses électeurs. le gars est chaud. Donc avec DJ Stretch, il y avait vraiment une fucking alchimie. Ah oui, bah oui, parce que on avait vraiment les mêmes influences. Ça veut dire que quand il m'envoyait une prod, il savait exactement ce que je voulais. Okay. Il savait exactement ce que je voulais, donc c'était très facile de travailler avec lui. Et ça se passait comment? Il te balançait des instrus comme ça et c'était bon et tu kickais, tu choisis et basta ou... Ouais, c'était comme ça. C'est qu'au départ, moi à l'époque, je vendais des mixtapes, je vendais des saps, tout ça à Châtelet. Lui, il travaillait dans la boutique T-Max, il était DJ à T-Max. Et le truc, c'est que il était DJ de Youssoupha à cette époque-là. Ouais. Et que moi, à l'époque, je tournais avec un frérot, Poison. T'as vu Yes. En fait, le milieu, il est petit. Ça fait que Poison, c'était le gars du Youssoupha, etc. On se retrouvait sur les mêmes dates, sur les mêmes concerts. Et que là, Stretch a commencé à me faire écouter des prods. Ça fait... voilà, on était début des années 2000 comme ça. Et directement, les prods qui me faisaient écouter, c'était vraiment les trucs qui... C'était vraiment mes influences du moment. Donc voilà, après, il a commencé à m'envoyer des prods. J'ai commencé à écrire dessus directement. Ça veut dire que le morceau qu'on écoute là, je l'ai écrit en 2006-2007. 2006-2007, j'ai fait Bête Noire. J'ai écrit ce texte-là. Et par là, on a enregistré plein de titres. Donc c'était vraiment facile de travailler avec lui. On avait les mêmes influences. Et bah d'ailleurs, c'est un peu, j'ai un peu des skills de ces types-là, des gens avec qui j'ai travaillé. Voilà, parce que quand je commence à faire des beats, il y a mes influences, que ce soit Avoc, High-Tech, Alchimiste, tout ça. Mais après, il y a l'influence des gens avec qui je bosse. Tu vois, leur structure de sampling, leur manière les kits de batterie qu'ils utilisent. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je fais mes beats comment ? Je fais mes beats avec les pistes séparées que j'ai. Les pistes séparées de mes sons. Donc dedans, il y a les kits de batterie, je récupère directement ces kits et je fais mes sons avec. Ça veut dire que voilà, j'avais les kits de Stretch, les kits de comment ça s'appelle ? Stanza. Voilà, j'avais tous ces kits là. Ça veut Bouddha, dire que quand mes batteries sonnent, c'est directement ces kits de ces types là. Ok. Donc voilà, ça a été une bonne chose de travailler avec ces gens là. J'avais une bonne base, j'avais un bon background pour pouvoir me lancer dans mon propre truc. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on sait qu'aussi au niveau du beatmaking, et ben sur internet on peut retrouver à l'époque qui avait beaucoup de succès. Il y avait les kits de drums de Timbaland, Oui. kits de drums de Neptunes, tout ça tournait grave à l'époque. Ouais, Lex Luger, etc. Ok. Donc lourd. Et je trouve que c'est intéressant de bosser avec des trucs qu'on aime, quoi. On a déjà posé, on a déjà utilisé, Ouais. on a déjà validé. Donc c'est tout à fait logique de continuer avec les trucs qu'on kiffe.
par rapport à ça, et quand tu dis ça, ça me fait me dire aussi que, mais toi, avec Poison, finalement, au niveau du rap, vous avez rien à voir. Vous n'avez pas tant de choses en commun. En fait, on avait les mêmes influences, mais après, on n'avait pas la même manière peut-être de retranscrire la chose artistiquement, tu vois, de par sa personnalité, de par ma personnalité. Tu vois, c'est ça le truc. Après, le point commun, c'est qu'on est potes déjà au départ. Ouais. Donc voilà, on se retrouve ensemble pour faire des dates ou pour faire des radios, etc. Mais sinon, sur nos projets initiaux, bon, il n'y a pas de point commun, en fait. Il y a ce morceau où tu dis « Il décide du rock au rap, choisissant des têtes d'affiche. Ceux qui prospéraient ont tout perdu. » C'est un truc que tu dis aussi dans le son. Le morceau s'appelle Les coulisses. On est encore sur la reality tape. Hein. Ah mon gars, t'es sur Street Diamond, moi je trouve. Ah, j'avais même 20 ans ça quand j'écrivais ça mon gars. Donc Soul Children à l'époque. Ah, big up Soul Children. Voilà. Si tu veux tenir tête, n'espère pas en vivre. Trime ou assieds-toi sur tes maquettes. Entêté, je joue carte sur table, annonce la couleur. Et justement, bah du coup, comment toi aujourd'hui, parce que t'avais là, on écoute un texte où t'étais jeune, t'avais la dalle et tu voyais comment ça se passait un peu dans ce game entre guillemets. Ouais. Et du coup, maintenant t'as avancé parce que peut-être qu'à un moment t'as voulu plus ou moins jouer le jeu, un petit peu voir comment ça se passait. Et maintenant... Ouais, mais c'est normal, c'est pour tous les artistes, c'est la même chose. Après, il y a un moment donné où tu dois prendre une décision sur là où tu veux être, comment tu veux amener ton produit, comment tu veux amener ta musique. Est-ce que ça correspond à ta personnalité, hein, parce qu'il y a ce que les gens veulent de toi, et toi, ce que tu veux vraiment faire. Et il faut savoir faire la distinction entre les deux. Ouais. Il faut savoir trouver sa place entre les deux. Donc, au bout d'un moment, comme tout le monde, tu essayes un petit peu. Je vais dire un petit peu parce que moi, j'ai jamais été du genre à essayer beaucoup. Je suis toujours têtu. Moi, je fais pas les trucs que j'aime pas. Pour moi, c'est simple. Après, il y a des gens, pour eux, ça va dans leur optique ça va dans leur optique pour pouvoir gagner une autre place, pour pouvoir avoir plus de visibilité. Ça veut dire que pour eux, c'est normal pour eux de le faire. Pour eux, ils vont se dire que oui, je dois faire une musique comme ça, je dois inviter telle et telle personne. Pour eux, c'est dans leur optique. Pour eux, ça va avec ce qu'ils ont envie de faire et là où ils ont envie d'être. Mais moi, c'est pas où j'ai envie d'être. Donc, je fais les choix qui me correspondent. Finalement. Donc, c'est pour ça, j'ai jamais vraiment essayé de mettre les pieds genre dans ce jeu, tu vois, dans ce jeu avec tous les codes, de faire les choses qui me correspondent pas en fait. Bah finalement, justement, est-ce que c'est pas de là que vient un peu ton concept reality rap? Le concept reality rap, oui, voilà, ça vient de ça. J'avais fait un morceau sur ça où voilà, je parlais de mes influences, je parlais de ma direction artistique aussi, de là où je voulais ramener mon rap, la manière dont je voulais le ramener. Voilà, j'ai beaucoup fait de morceaux comme ça à cette époque-là. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, quand j'ai fait mon projet Blacklist, même si c'est des choses que je pense toujours, que je sais toujours, j'essaie de mettre ça outre. De garder genre peut-être quelques lignes où je parle de cette industrie, où je parle de la musique. Quelques lignes en fait. Sinon pour moi, aujourd'hui quand j'ai fait ce projet, voilà, on a un tas de choses à aborder, on a un tas de thèmes à aborder. Et il faut surtout pas apparaître pour quelqu'un quelqu'un d'aigri, quelqu'un qui est remonté envers l'industrie, quelqu'un qui est remonté envers le jeu. Même s'il y a des trucs qui me déplaisent, il y a aussi beaucoup de choses qui me plaisent et il faut surtout pas focaliser là-dessus aussi. Parce que quand tu fais du rap, quand tu écris des chansons, il y a plein de thèmes à aborder. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, je parlais beaucoup de ces choses-là. Tu vois, oui, de l'industrie du disque, des rappeurs qui font ceci, cela, des collaborations qu'ils font pour des objectifs que je trouvais pas très glorieux. J'abordais beaucoup ce genre de thèmes-là. Mais aujourd'hui, ma façon de faire la musique, c'est directement de parler des choses. Même si toutes ces choses-là, je les sais, ces choses du rap, je les sais, il faut directement parler des choses. Voilà, des thèmes sur... voilà, là, j'ai perdu un proche. Naturellement, tu fais une chanson dessus. C'est un truc, ça sort du cœur, c'est facile à écrire et ça touche plein de personnes. Plein de personnes peuvent se reconnaître sur ces morceaux-là. Le morceau comme Moitié vide, je parle des relations amoureuses.
tout le monde est concerné. Ah, carrément. Tout le monde est concerné. Donc, et en plus, c'est plus facile à écrire et les gens ont plus de facilité à se retrouver sur ce genre de propos-là. Donc c'est pour ça, après, sur ce projet Blacklist, j'ai voulu aller dans cette direction. Je trouvais que c'était mieux de mettre mon talent d'écriture, mon flow, ma diction au service de ces thèmes-là. C'était plus, j'allais plus bénéficier en fait si je le faisais de cette manière-là, plutôt que de citer ces choses-là comme les coulisses. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'il y ait un changement? C'est juste, voilà, t'as grandi parce que je sais que dans un morceau, tu parles de la manière, dans un des morceaux dans un des morceaux, tu dis, alors je sais plus c'est quoi le lyrics exactement, mais en gros, tu dis que tu as mis, tu apprends et en gros, tu mets ta gamberge dans tes lyrics, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a fait évoluer à ça? Parce que tu parlais du rap game, etc. Et puis, mine de rien, quand les Akhenaton et tout, ils t'écoutent, quand les Ali te découvrent, c'est pas le Ron Bryce d'aujourd'hui qui découvre. Donc, c'est-à-dire que dans tes lyrics d'avant, il y avait déjà des choses. T'étais pas focus que sur le rap game. Là, je parle du rap game. On parle de reality rap. Reality rap aussi, c'est la réalité du cœur, tu vois. C'est-à-dire qu'on rappe ce qu'on vit, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est une réalité aussi. Bah après aussi, je pense que c'est que les gens se reconnaissent beaucoup, que ces gens-là se sont beaucoup reconnus dans les codes, dans la manière de faire. Parce que c'était une manière... On sait qu'Akhenaton, c'est un New-Yorkais. Ouais, voilà, c'est un New-Yorkais, c'est un gros bousillé de toutes les nouveautés, tu vois. Grave. Il est toujours au courant de tout ce qui sort. Bah, je pense qu'ils ont plus été touchés par... enfin, pas plus. Beaucoup été touchés par la manière dont je le faisais. Ils se sont sentis concernés. Ils se sont dit, ah oui... voilà, il y a quelqu'un d'une autre génération qui le fait de cette manière, ce qui se fait très rare en France. Parce que même si en France, il y a des gens qui ont cet état d'esprit-là, il y a une sorte de pression, entre guillemets. De pression de se dire que, tu vois, ce truc-là, c'est pas le truc qui est le plus écouté. Ouais, carrément. C'est pas le truc qui est le plus écouté. Donc, si tu t'engages par là, tu peux mettre une croix sur tes envies d'être populaire ou d'avoir certains chiffres. Bah oui, parce qu'il y a une de ta musique, quoi. Tu peux prendre de l'argent avec ta musique. Ça dépend de comment est ta configuration. Mais sinon, si tu te compares à d'autres artistes, à un moment donné, il faut comprendre, il faut savoir où ta musique elle peut aller. C'est ça que je veux dire. À un moment donné, il faut savoir où elle peut aller. Moi, j'ai compris ça, où elle pouvait aller. J'ai compris ça, donc du coup, je suis plus à être aigri ou à chercher de prendre une certaine place parce que je sais que ce que je fais, ça peut pas être écouté par tout le monde, tu vois. Il faut être d'abord, il faut être déjà franc, il faut déjà être, comment dire, il faut déjà savoir ces choses-là en fait. Il faut savoir là où tu t'engages, il faut savoir dans quoi tu t'engages. Moi, je sais que ce genre de musique-là, c'est un truc particulier. Pour moi, c'était une musique normale, tu vois. C'est ma manière de le faire, c'est le rap comme je le conçois. Mais il s'avère que dans cette industrie musicale, quand tu sors de ta bulle, tu t'aperçois qu'en fait, c'est ton truc, il est particulier. Il est particulier, il est particulier pour les gens. Mais comme c'est une majorité des gens qui le disent, bah c'est comme si c'était un peu particulier en fait. Maintenant, pour moi, ça ne l'est pas, mais... Après, il faut être aussi honnête envers soi-même pour accepter ça. Dans le sens où... oui, bah voilà. Tu sais... quand tu finis par comprendre ça, déjà, t'évolues beaucoup. C'est un grand pas. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec le rappeur Ron Bryce et la team Street Diamond. Et on parle bien sûr de son nouveau projet Blacklist. Et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Ron, c'est juste le début, hein. Là c'était l'apéritif. Okay. Mais il s'est passé plein de choses là ces temps-ci. Déjà hier, c'est hier même qu'il y avait le showcase. Le showcase, c'était jeudi le showcase. C'était jeudi, showcase à Isakin si je ne m'abuse. Voilà, pour la release, pour la sortie du projet. Le shop de Grand Caf. Donc avec DJ Stretch au platine. Ah oui. On change pas une équipe qui gagne. De le convoquer. Avec Ali qui appellera aussi, qui a soutenu. Ouais. Donc Ali qui était présent, qui appellera, et il y avait aussi Generaldo qui était là de 45 scientifiques. Oui, c'est l'équipe, hein, c'est les frères, les gars ils viennent. Donc comment c'est passé? Parce que du coup pour moi c'était vraiment un très grand rendez-vous ce showcase, moi-même et tout. Quand j'ai regardé ma montre, j'ai appelé Ouzouane, j'ai fait Ouzouane, je suis blessé, je suis trop loin. Mon gars, t'as raté hein. Non mais franchement c'était un bon moment, c'était un bon moment. Voilà, on a organisé ça, on voulait faire un petit événement pour la sortie.
Et c'était aussi pour les 1 an du label aussi, on voulait faire un truc. Donc une pierre deux coups, il y a la première sortie du solo qui arrive. Voilà, on s'est réunis, on a invité des gens qu'on apprécie. Et on a pu faire ça s'est bien déroulé, super bien déroulé. Donc déjà, je trouve que moi, je trouve c'est intéressant parce que c'est jouer le jeu déjà. C'est-à-dire qu'il y a le projet qui sort, il y a une release party, et il y a aussi la vidéo, le mini-doc que vous avez sorti. Oui, le mini-doc, ouais. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment jouer le jeu. Tu vois, Ouais. c'est pas parce qu'on est indé qu'on doit partir du principe, ouais, on est indé, laisse tomber, tu vois, on fait le truc à Non, mais l'arrache. un dé, c'est quoi? C'est juste, j'ai envie de te dire, c'est juste une différence c'est juste une différence de moyens aussi. Au-delà peut-être d'un autre état d'esprit, c'est surtout ça, la différence de moyens. Et maintenant, les moyens, nous, à notre stade, pour ce qu'on a envie de faire, on peut se les donner. Exactement. C'est-à-dire, regarde, la vidéo, Madame m'a shooté, le montage a été fait. Lourd. Je dis pas que j'ai fait le montage, je l'ai pas dit, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Madame me shoot, moi je fais le montage, et on Lourd. essaie de faire les trucs bien, tu vois. Lourd. Donc c'est comme ça, c'est pas parce qu'on est un dé que on va pas se donner les moyens de faire des grandes choses. Ok. Donc un big up à madame, n'est-ce pas, hein? On n'en dévoilera pas plus, mais franchement, lourd, parce que quand j'ai regardé le docu, je trouve qu'on comprend un peu plus ton univers. Bon, ceux qui ne le suivaient pas déjà, n'est-ce pas? Et je trouve ça vachement intéressant. Et après la release party, donc moi, un big up à 12 Monkeys. Et justement, 12. qu'est-ce que 12, ouais, c'est 12, on dit 12 Monkeys ou 12 Monkeys? Ah, tu dis comme tu veux, mais Eh ben, est-ce que tu peux nous parler justement de ce label? le label 12 Monkeys. Bon, déjà, c'est des gens qui se connaissent déjà au départ. Voilà, il y a Stenza. Stenza qui connaît Stretch. Stenza, son frère, c'est Ouz. Stenza qui a fait de la musique avec D-Way. Moi, j'ai fait de la musique avec rappeur Cham. Cham qui a fait de la musique avec Stenza. En fait, c'est que des gens qui se connaissent. Et on s'est dit, bon, vu qu'on se connaît, qu'on a à peu près la même direction artistique, parce qu'on a tous nos influences, des influences différentes. Ouais. Mais on s'est dit, bon, tu vois, on n'avait pas forcément de structure ou des petites structures. On s'est dit, bon, c'est bien de réunir des petites structures pour en faire une un peu plus grosse, où on peut se donner plus de moyens, une meilleure configuration, où on va dans une direction, où on peut se soutenir mutuellement pour des projets. Et c'est toujours un plus, ça. J'ai vu qu'il y avait quand même une différence, en fait, de travailler avec ce genre de configuration, plutôt que d'être dans son coin avec sa petite configuration, avec sa petite team. Quand on rassemble les esprits, on arrive à faire de grandes choses. Quand on rassemble les forces, on arrive à faire de grandes choses. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que sachant que même au niveau des moyens, des fois, tu as quand même une ou deux personnes qui peuvent aider sur tel ou tel truc, même pour après, ne serait-ce que faire tourner à ses contacts, etc., tu vois, de manière automatique. Et je trouve que c'est là que c'est intéressant, en fait. Donc, un big up à vous, les gars, parce que je trouve ça lourd. Encore une fois, un big up sur la vidéo. Et justement, par rapport à la vidéo, on voit ton amour pour le street workout. Ouais. Le rap et le sport, même combat. J'essaie de faire un lien entre les deux. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que je vois finalement un lien entre les deux. Et finalement, avec le sport et plein de choses, je fais un lien avec le sport et plein de choses, toutes les choses de la vie. En fait, le fait de, par exemple, vouloir faire des projets, en fait, au début, je ne faisais que du sport dans une vision sportive, de performance, etc. Et en fait, j'ai vu que tu pouvais la transposer à plein de choses de la vie. Tu pouvais la transposer à plein de choses. Juste le fait d'avoir l'état d'esprit de se motiver, ou genre de battre la procrastination, c'est ça? Ouais. C'est ça le mot exact parce que j'ai du mal à le dire. C'est ça. Voilà, quand tu t'entraînes, tu peux ramener cet état d'esprit-là dans ta vie de tous les jours. Ça veut dire que quand tu as un projet à faire, tu te dis, bon, je vais me forcer à le faire. C'est comme la dernière série, c'est comme la répétition en plus. Tu peux transposer ça dans ta vie. Carrément. Et c'est pour ça qu'en fait, le sport, c'est pas seulement un parallèle avec le rap, c'est un parallèle avec la vie, en fait. Parce que déjà, au départ, ça te permet de mieux te sentir. Ça te permet de moins sentir la fatigue. À un moment, je dis, ouais, c'est une chose comme ta colonne vertébrale. Bah oui, parce que quand tu fais du sport, tu es en bonne santé. Quand tu es en bonne santé, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses quand tu te sens mieux, quand tu te sens moins fatigué. Tu peux faire plein de choses. Et même mentalement, ça te ramène une force mentale. Donc, c'est pas seulement à le transposer avec le rap.
Mais c'est vrai que oui, il y a des liens aussi avec le rap aussi. Yeah, bien sûr. Surtout quand quand on voit ton éthique sportive, finalement, l'éthique sportive et l'éthique musicale, l'éthique rapologique, elle est au même niveau. Oui, voilà. Donc c'est par ça qu'on peut faire un lien finalement entre les deux. Même si on peut le lier à plein de choses, ben, on le lie entre les deux finalement. Alors, il y a ce titre, et c'est le titre du projet, tout simplement, Blacklist, qui est liste noire en français. Liste noire. Donc, justement, on voit tous ces personnages sur la pochette du projet. Ouais. Donc, on voit Elie Domota, on voit Karim Benzema, on voit Coluche, on voit pas mal de gens en fait. Hein. On aurait pu en voir plus même en plus. On voit pas mal de gens. Et on voit Malcolm X, on voit, je crois, Cantona, Thomas Sankara, on voit le footballeur américain qui met son genou à terre, j'ai oublié, Colin Kaepernick. On aurait pu en voir plus encore. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir sur cette thématique pour le nom du projet et faire cette pochette? Au départ, c'était déjà dans la genèse artistique, je voulais pas une pochette où on me voit dessus. Okay. Où on me voit dessus. Avant de bien évoluer sur mon projet, je voulais pas ce style de pochette. Donc au fur et à mesure, j'ai fait les morceaux. Et arrivé le morceau Liste Noire, Blacklist, j'ai fait un parallèle avec tous ces personnages. Tous les personnages de la cover, ils ont finalement quelque chose en commun. Et ça dégage quelque chose de fort. Ils ont tous mené un combat. Ils ont tous mené un combat qui a été difficile, on leur a mis des bâtons dans les roues. Finalement, tous ces personnages, ils ont un lien. Même si on peut ne pas soutenir l'idéologie de chacun, ou on peut ne pas aimer chacun des personnages qui figurent sur la pochette, mais finalement, quand tu les associes tous, il y a seulement une seule idée qui s'en dégage. C'est ça, c'est Blacklist, liste noire, c'est de ramener ses idées, de pouvoir se battre pour ses idées. C'est ça qui s'en dégage en fait. Okay. Parce que c'est ça le point commun qu'il y a entre tous ces artistes, finalement. Moi j'ai une question. Vas-y, Sharon. Et du coup, avec cet album, est-ce que toi tu as le sentiment de mener un combat? Oui. Déjà un combat dans la forme. Un combat dans la forme parce que partout, enfin, dans plein d'endroits, avec plein de gens à qui j'ai fait écouter ma musique, on m'a fait comprendre que mon truc, c'était un truc différent. C'était un truc minoritaire, que c'était pas le truc qui pouvait être distribué à grand public, etc. En fait, en gros, mon combat, c'est ça. C'est ça le lien entre les deux, c'est qu'en fait, moi, j'assume ma musique et je veux la défendre déjà dans sa forme, déjà dans la forme. Et puis après, sur le fond, il y a la manière dont j'aborde les thèmes. Il y a la manière dont j'aborde les thèmes par rapport aux gens, comment ils abordent et aux thèmes qu'ils abordent dans leurs chansons. Tu vois, parce qu'il y a un truc aussi qu'on dit souvent dans le rap. C'est cette histoire de second degré, cette histoire de divertissement, etc. Ouais. Tu vois, c'est un truc que je conçois, que j'accepte. Tu vois, il en faut pour tout le monde. Des fois, tu écoutes de la musique aussi pour te divertir. Tu n'as pas forcément envie d'écouter des choses sérieuses. Mais en même temps, il faut aussi qu'on prenne au sérieux les gens qui font autre chose, qui veulent dire des choses sérieuses. Et il y a un problème avec ça, c'est qu'on on a tendance à vouloir mettre ce style de musique, ce style de discours de côté. De dire que oui, voilà, c'est seulement fait pour s'amuser, c'est seulement fait pour se distraire. C'est pas fait pour se distraire. Tu vois, pour tout le monde, il y en a qui écrivent à un moment où il leur arrive des choses, qui font de la musique à un moment où il leur arrive des choses, donc ils mettent le doigt sur des choses importantes. C'est du premier degré. Tu vois, c'est aussi légitime que... Bien sûr. On va dire c'est aussi légitime, parce que je vais pas dire que c'est plus légitime, c'est aussi légitime que quelqu'un qui fait de la musique pour ambiancer le monde. Mais ça va pas être moins légitime. Parce que c'est un truc qui se vend moins ou que c'est pas le truc que les gens veulent écouter, faut pas que ça soit moins légitime. Donc voilà, aussi c'est un double combat entre le fond et la forme. De vouloir aller dans cette voie-là, c'est un double combat en même temps. Et c'est ça qui fait le parallèle avec les personnages qui sont sur la pochette. Dans le morceau Circonscription, tu dis « En vieux briscard, je réconcilie le hip-hop et le rap à la même table. » Et finalement, quand tu viens de dire ce que tu dis, moi, ça me fait la sensation de me dire que, ouais, tu vois, en fait, au niveau du rap, déjà, il y en a pour tous. Oui, il y en a pour tous. Et aujourd'hui, le rap, parce que déjà, il y a une première époque, mine de rien, nous, à l'époque, quand le rap éclot, en fait, il n'y a pas d'underground. Ça n'existe pas. Il n'y a ni underground, ni mainstream. Tu fais du rap.
Et pendant longtemps, ça a continué comme ça. Et il y a un moment, il y a un schisme. Tu commences à le voir arriver, je sais pas si c'est en 85, en 96, en 86 ou quand, mais à un moment, il y a un schisme qui commence à venir. Et à un moment donné, hop, il y a des gens qui font plus du mainstream et il y a des gens qui sont dans l'underground. Et justement, certains pour eux, ça démarre à partir de l'époque Raucus. Et d'ailleurs, Raucus, c'est marrant parce que l'époque où ils veulent sortir, entre guillemets, de leur face underground alors qu'ils avaient un succès de ouf, et ben, ils commencent à sortir de l'argent, ils commencent à signer n'importe comment et faire n'importe quoi, et ils commencent à faire les mêmes erreurs que les majors, sauf que eux sont indés, donc ils se cassent la bouche direct en fait, tu vois, en sachant qu'en plus c'est pas des gars de la street, tu vois, les leaders même de Raucus, tu vois, les leaders du label. Et finalement, en fait, dans le rap, je pense que c'est important de dire qu'il y en a pour tous, c'est ce qui est intéressant aussi, tu vois. Aujourd'hui, les gens qui vont écouter un, comment il s'appelle encore, le rappeur qui a du succès là, Clair de Pau, qui est signé avec la bande à Jay-Z et tout, merde, comment il s'appelle, il a pas mal de succès, j'ai oublié son nom, bref, un mec qui est plus un storyteller ou qui, tu vois, quand il paiera J. Cole, tu vois, un rappeur comme J. Cole, tu vas pas le faire écouter à des mecs qui écoutent Migos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quoique ça peut aller ensemble, hein. Mais je veux dire, tu vois, maintenant il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, voilà, c'est surtout ça, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les humeurs. C'est ça qui est cool. Mais après, le truc, c'est que c'est en termes d'appréciation et c'est en termes de classification. Tu vois, il faut pas cracher sur l'un parce que l'autre est plus mis en valeur et plus diffusé, c'est surtout ça. Grave. Et c'est justement ça par rapport au jugement artistique, c'est là où c'est intéressant parce que finalement, les moyens avoir plus de moyens ne veut pas dire avoir plus de talent. Et ça, on le sait pertinemment en faisant cette émission depuis un bail maintenant. Et justement, vous savez quoi? Moi, j'ai envie de vous faire écouter un petit peu de talent. Donc, on va se faire plaisir. On va écouter ce morceau. Le titre s'appelle Liste Noire. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et on écoute ce morceau de Ron Bryce. Yo, hiérarchie entre les hommes, de la casse auto de mélanine. Aujourd'hui c'est la fin qui m'anime, mais dans ce monde je vais laisser l'empreinte de mes canines. Vivre un jour debout, passant à ramper. J'ai promis que le globe restera entier. Ceux qui me détestent retourneront leur veste une fois que les sommes commenceront à rentrer. Beaucoup trop de projets morts avant d'éclore. Plutôt me distinguer que me fondre dans le décor. Le lever, la voisine, les comètes. Mais t'as du mal à le reconnaître, un peu comme des torts. Nos mères ont frotté les parquets, nos sorts de parenthèses et bâclés. Ils pensent encore que les votes sauveront la France, comme quand les alliés débarquaient. Quel est l'avenir pour nos minots? Les aînés tombent un par un comme des dominos. Les quartiers s'affrontent, le peuple contre les chiens de l'État. Projectiles contre bouclier et la crimo. Encaisse les coups dans ce combat sans répit. Les visages affichent un air de dépit. Qui squattent ou qui raflent les meilleurs des prix. Mes pleurs et mes blagues susciteront le mépris. Mes idées, mes vers peuvent me coûter la liste noire. Ceux qui défient l'averse risquent à la liste noire. Différent de la majorité, c'est la liste noire. Subversif, faut trop dur à dompter, la liste noire. À contre-courant, les pas loin des chemins tout tracés. Ne manque pas de cran, toujours trop marquant pour être effacé. Ne s'écrase pas mais s'oppose au règlement de la matrice. Intègre quand d'autres baptisent. Vu comme un rebut parasite, bon pour la blacklist. Le vice, une aguicheuse qui pousse à flirter. J'ai brandi le feu mais n'en tire aucune fierté. Devoir choisir entre se priver ou risquer d'être subitement privé de liberté. Serré à 2-3 par cage, tous besoin d'une seconde chance. Une situation urgente, seuls ceux qui ne marchent pas droit te parleront de peine sur une jambe. Hors des terrains on les gêne. Certains voudraient même qu'on disparaisse comme les Cheyennes. J'étais venu en paix mais c'est fini. Temps d'être cool comme un monkey de chez H&M. Des informations à l'écran, les vérités sont masquées comme des braqueurs. Politique et médias alignés, tous récitent les mêmes mots comme des backers. Ils voudraient que j'égaye la rime, mais j'ai le faux rire à dîner. La morale est au fond de l'abîme. Crois plus en grand chose, le pasteur a sifflé la dîme. Nos vieux avaient de grandes ambitions, mais nos mains sont trop loin du prestige. Si on stack nos bas de l'échelle sociale, ce n'est pas à cause du vertige. Mes idées, mes vers peuvent me coûter la liste noire. Ceux qui défient l'averse risquent à la liste noire. Différent de la majorité, c'est la liste noire. Subversif, faut trop dur à dompter, la liste noire. À contre-courant, les pas loin des chemins tout tracés. Ne manque pas de cran, toujours trop marquant pour être effacé.
ne s'écrase pas mais s'oppose au règlement de la matrice. Intègre quand d'autres practices, vu comme un rebut parasite, bon pour la blacklist. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond. Comment se finit cette prod très lourde? Oui, le sample original toujours. Franchement, propre, du bon taf, on sent l'inspi, on sent la bonne école et ça fait vraiment plaisir. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Ron Bryce et la team Street Diamond, Sharon, Omankoy dans le building, Cindy qui est dans le building et moi-même Mac Paro, et on parle de ce projet, donc de ce projet Blacklist de Ron Bryce qui est sorti récemment. Ron Bryce est un des MC que j'apprécie particulièrement et justement moi ça me fait plaisir de te voir toucher à toutes ces thématiques comme la thématique dont tu parlais, le couple dans le morceau à moitié vide. Ouais. Et justement j'ai même trouvé intéressant parce que ça c'est du Ron Bryce tout craché d'appeler ce morceau à moitié vide parce qu'il peut pas mettre, tu vois, il va pas te mettre un truc, il te met à moitié vide. Et pourquoi justement tu as choisi le titre, ce titre-là, à moitié vide? C'est bien parce que moitié vide, en fait, t'es vraiment entre les deux. T'es vraiment entre les deux, ça veut dire deux choses en même temps. Ça veut dire que t'es un peu vide et que, voilà, t'es pas complètement vide. Et en fait, c'est le parallèle avec le fait d'être avec une personne. Quand elle est là, t'es avec une personne, mais quand ça va pas, c'est comme si cette moitié n'existait plus. Tu vois, en fait, c'est dans ce parallèle-là que j'ai appelé le titre moitié vide. Ou bien quand t'es tout seul et que tu as envie d'être avec quelqu'un, et donc l'autre moitié, elle est vide dans ce cas-là. Voilà, c'est ça le parallèle du titre, en fait. Moi, ça me fait penser aussi au fait de marcher sur un fil, mais moi, je trouve que c'est un très beau morceau, et on ne l'écoutera pas, parce qu'il faut aller chercher le EP tout simplement, les gens. Donc, vous allez chercher le EP, hein, faut pas faire les... Vous pouvez même le streamer, hein. Quand vous écoutez aussi, on gagne de l'argent aussi. Voilà, faut streamer encore. Voilà. Et justement, moi, je trouve que au niveau du Ron Bryce nouveau, tu sais, il y a toujours ces morceaux qui nous ont touchés dans les albums de rap français. Bien sûr, il y a le côté performance qui nous a touchés des fois. Il y a plein de trucs, tu vois. La Clica, c'était beaucoup street, véridique, performance. Mais il y avait toujours des morceaux qui nous ont touchés, comme avec un bon Oxmo, L'Enfant Seul, tu vois, on se rend même pas compte que L'Enfant Seul, ça a dépassé le cadre des gens des quartiers, hein. L'Enfant Seul, ça touche, tu vas chercher un mec dans le fin fond d'une campagne. Voilà, c'est ce que je disais, c'est dans la thématique. Ça veut dire que par rapport au texte, par rapport au dire, les gens qui sont pas forcément concernés par la forme artistique, ils arrivent à être touchés par le truc. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Moi, je trouve qu'il y a un autre truc qui est très fort aussi avec le Ron Bryce nouveau. Le Ron Bryce nouveau, mon gars. Le Ron Bryce nouveau, c'est le morceau Chrysanthème. Ouais. Là, je sais que c'est un morceau qui t'a touché, qui te touche forcément, et on l'a vécu, la perte de proches. Mais malgré tout, sous sa forme artistique, le Ron Bryce nouveau, la manière dont tu as géré ce morceau, j'ai trouvé ça superbe. Dans le fond et la forme, que ce soit l'instru, que ce soit le texte, le tout, c'est comment t'as géré. Quand tu as fait l'instru, tu savais que tu voulais partir directement là-dessus, ou l'instru t'est venu, et après, comment ça s'est passé, la construction de ce morceau? En fait, j'avais déjà écrit ces rimes suite à l'événement. Tu vois, en fait, quand j'ai écrit ces rimes, je sortais du funérarium quand j'ai écrit ces rimes. Bien. Voilà. Donc, après, vu que moi, je suis toujours en train de sampler, j'ai toujours des petites boucles à gauche, à droite. Et par rapport à cette mélodie, j'ai trouvé que ça collait très très bien. Donc après, je suis parti sur ça, en fait. Je suis parti sur ça, j'ai enregistré le titre. Et après, il y a Ouz qui a rajouté des petits trucs dessus. Ouais, il a rajouté quelques nappes. Il a rajouté quelques pianos dessus pour qu'il y ait un peu plus d'émotion dessus. Donc voilà, après... Mais après, tu parles d'un Ron Bryce nouveau, j'ai envie de te dire... si t'écoutes bien les titres que j'ai toujours fait,
il y a toujours un moment donné où j'arrivais à parler des trucs que j'avais vraiment sur le cœur, où Bien je sûr. rentrais dans une thématique qui pouvait toucher tout le monde aussi. C'est vrai qu'avant, j'aimais beaucoup faire d'ego trip. Enfin, j'aime toujours faire de l'ego trip, mais l'ego trip, tu peux pas toucher les gens avec ça. Tu vas toucher les gens par rapport à la forme, parce qu'ils vont se dire que oui, la musique, elle est bien, il rappe bien. Tu vois, la musique, ça me fait bouger. Mais quand tu veux toucher la personne, c'est plus facile de le faire avec un discours que tu as sur le cœur. Si moi, je viens, je te parle avec le cœur. Si je viens, je te parle, je commence à faire beaucoup de figures de style dans mon phrasé, ceci, cela. Tu vas retenir que la forme. Si je viens, je te parle d'un truc que j'ai vécu, tu vas quand même être touché, un minimum. Parce que tu vas sentir que le type, voilà, ça sort des tripes. C'est plus avec le cœur qu'il a parlé qu'avec le cerveau dans la forme qu'il a voulu donner. Donc voilà, c'est par rapport à ça que je dis pas tellement nouveau en fait. J'ai plus centré en fait sur ça, sur le projet. J'ai plus centré sur ça. Finalement, là, ça veut dire qu'on dépasse même le cadre du reality rap, parce que là, on parle de cœur à cœur, là. Voilà, on parle de ça directement. Mais après, c'est normal en même temps. Tu sais, quand tu fais des projets, tu enregistres des maquettes, tu écoutes ce que tu fais, tu essaies de faire autre chose, tu essaies de pas faire ce que tu as déjà fait. Finalement, ça te ramène à là. Finalement, ça te ramène à Blacklist. C'est la suite logique, en fait. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, je regarde un peu, j'écoute un peu ce qu'on dit de moi, j'écoute un peu les remarques, et j'essaie de voir ce que je pourrais améliorer, les domaines dans lesquels je pourrais m'améliorer. Et puis, on en arrive à là. Ça veut dire qu'après, suite au retour de Blacklist, j'irai sans doute quelque part. J'irai aussi explorer un autre terrain. J'essaierai de me dépasser aussi par rapport à ça. Parce que là, quand tu écoutes le projet Blacklist, tu dis que c'est un Ron Bryce nouveau. En fait, bah voilà, c'est par rapport à toutes les remarques, les petites remarques, ou par rapport à mon constat des morceaux que je faisais, je me suis dit, bon, c'est vrai que quand je fais un morceau comme ci, un morceau comme ça, les gens retiennent beaucoup ces morceaux-là. J'ai dit, bon, bah, je vais essayer de faire un morceau, un projet qui va dans cette direction. Et puis, vu que les samples que j'avais composés, les beats que j'avais composés, ils s'y prêtaient, voilà, c'est ce que ça a donné, en fait. Ça a donné un ensemble, un truc assez concentré, mais vraiment de morceau à morceau, j'essaie d'aborder un truc qui touche les personnes sur chaque morceau, en fait. Voilà ce que ça a donné. Moi, je trouve que c'est lourd et je pense qu'il faut vraiment l'écouter. Et vous savez quoi, je vais pas faire le crevard, mais on va s'écouter 30 secondes parce que je pense que c'est vraiment une expérience à vivre entièrement en prenant son temps. On va s'écouter 30 secondes du morceau Chrysanthème. 30 secondes parce que je pense que c'est un morceau qui déchire, c'est un morceau où on est tous concernés. Donc écoute bien ça, l'homme s'appelle Ron Bryce. Destiné à être privé de ses aides chères et perdre le duel si t'as la mort pour adversaire. Si ce n'est pas pour abréger de longs et douloureux supplices, imprévu je la vois comme une mauvaise surprise. Maudit soit ce jour où cette nouvelle effroyable est tombée. Le sablier s'est stoppé, l'impression de tout voir s'effondrer. Le sol sous mes pieds s'est dérobé. Du mal à croire que c'était prédit. L'histoire a subitement pris fin ce jeudi. Comment tourner la page sans dormir avec ce chagrin qui te borde. Se faire à l'idée que même les plus forts partent par la petite porte. Nous laisse comme orphelins dans un deuil à affronter. Au bas d'une pente avec une côte escarpée à remonter. Tu peux faire le choix de renoncer ou de résister quand les mots te dessinent. Les yeux vers les cieux, j'essaie de percevoir tes signes. Ton nom gravé sur le marbre, faudrait que je m'y adapte. Je t'adresse ces barres, verse une larme de liqueur sur l'asphalte. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Bon, j'avais dit 30 secondes, mais le morceau est trop lourd. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Le morceau est vachement lourd. Et donc voilà. Donc je vous invite vraiment à vous diriger directement sur toutes les plateformes de téléchargement et d'aller chercher ce projet, un Blacklist de Ron Bryce, R-O-N-B-R-I-C-E, tout simplement. Vous tapez Ron Bryce et vous allez découvrir un projet très très lourd, un projet tout simplement que nous on valide parce qu'on suit Ron Bryce depuis un moment.
c'est un artiste qui nous a déjà, pour commencer, toujours fait plaisir. Et que même là, je blague et tout, je parle de Ron Bryce nouveau. Forcément, on a déjà entendu de Ron Bryce de plein de manières différentes. Mais là, vraiment, je trouve que l'évolution, elle est cool. Et moi, ce que je demande à chaque fois avec les artistes, c'est d'être surpris. Donc, pour le coup, le voir à la prod et au rap, ça m'a surpris. Entendre le projet, ça m'a surpris. Et je pense qu'autant qu'auditeur, c'est ce qu'on demande. Parce que justement, quand on écoute certaines choses, certaines radios, certaines productions, eh ben, on est plus surpris des fois. Et trop souvent. Et donc, moi, ce que je demande, c'est d'être surpris tout simplement. Et j'ai réussi à être surpris par ce projet. Ah bah, ça fait plaisir. Donc, un big up à toi, Ron Bryce, parce que tu mérites. Ça fait longtemps que tu es là, ça fait longtemps que tu taffes. Et je pense que tu mérites d'être encore plus connu. Donc, un big up à toi pour ton taf sur ce projet, tout simplement. Bravo. Merci beaucoup. Et tu sais que toi-même, tu connais l'émission Street Diamond. Il y a un moment qu'on aime particulièrement, n'est-ce pas? Ah bon? C'est un moment où il y a des gens qui prennent le micro, qui s'expriment, et qu'on a des lyricistes kickers, qu'on a des gens qui ont du son à la place du sang. On est forcément obligé de partir en freestyle. Ok. Donc, on a 2 instrus. Tu veux que je balance lequel en premier? Voilà, c'est des titres du projet. Ah. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais faire 30 ans. On va commencer par 30 ans. Donc, c'est un morceau que j'ai pas passé exprès, mais voilà, un morceau bien. Qui est très de le garder très lourd. Pour le live comme ça. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Ron Bryce. Écoute bien ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Yeah, yeah. Hein, pour toute ma génération 80, mon pote. De parents venus droit du pays d'où fait Boigny. J'ai vu le jour à Paris, à 2 pas de la place d'Italie. Entre pleurs et cris, signe que la vie ne sera pas une partie. Je suis un peu l'enfant passeport, le dernier de la fratrie. Paris 11, où on crèche, où mes aînés fréquentent. Foyer rythmé par les allées venues des oncles et tantes. Puis le daron a mis les voiles. C'est le milieu des 80s. Ils ont tué Coluche et Daniel Balavoine. Maman faisait les jobs pour que les sables soient toujours propres dans la classe. Je connais l'histoire de l'eau qui remplace le lait dans la tasse en ce temps-là. Tout ce qui me préoccupe c'est le Sega, le club Dorothée, les Super Saiyan et les Saint Seiya. Découvert que chez moi était petit en allant chez d'autres gosses. Et que j'étais noir dans les yeux des parents de ces autres gosses. Éjecté de l'enfance quand se brisent toutes les utopies. Petit à petit ma vision change mais je parle pas de myopie. Voilà, ça c'est les années 80, 84, mon enfance. Après je déménage. La suite, c'est les années 90. Voilà, j'ai 10, 11 ans, un truc comme ça. 11e année, c'est le collège du coin. En avoir dans le crâne ou savoir j'ai du point. Apprendre tout ce qui ne s'apprend pas dans les bouquins. L'innocence laisse peu à peu place au vice. C'est 95, maintenant Cuban Link, c'est le movie de Kassovitz. Issu de milieux modestes, on s'estimait par les marques. Biaisé depuis le départ, hiérarchisé par le prix des Nike. J'étais pas des plus faibles ou de ceux toujours prêts à mordre, ni de me saper, mais celui qui rappait déjà avant la mode. Je commence à m'intéresser au style, vouloir plaire aux filles, poussé par l'effet de groupe, détrousser les plus dociles. Parce qu'elles aimaient moins les sages que les types à histoire. Rap et tease, daily, tu pouvais m'appeler le briscard. Je suis content d'être dans ce truc, pour mes proches je m'égare. La rue c'est pas la cour, prends les coups sans que personne sépare. Pas de grands projets à part rimer et vivre, faire du sport, j'en ai déjà fini avec l'école et livres. Voilà, j'arrive. 16, 17, 18 ans. On est déjà marre de l'école. Et j'ai quitté l'école comme ça, précipité. Mais bon, j'ai toujours de l'espoir, tu vois. Là on rentre dans les années 2000, 2005, comme ça. J'ai la vingtaine maintenant, je vise à vivre du rap. Glisse avec les filles depuis que j'ai pris de l'assise et du gab. Mais concrètement je suis dans le brouillard. On me dit d'arrêter de rêver. Bien plus de lignes sur mes cahiers de face que sur mes CV. Profondément dans ma débrouille.
Je fais ce qu'il faut, on verra après. Des trucs risqués aux ventes de sap et de mixtape à Châtelet. L'argent devient une urgence, faut que je trouve un tas d'idées que j'assure, car maman commence à fatiguer. Je me demande si mes plus belles années ne sont pas déjà passées. Un petit ange qui a flanché, j'espère tout de même être gracié. Si on m'avait dit qu'en grandissant, j'allais voir se fermer des portes, que tout serait dur, que j'enterrais des potes. Avançant petit comité, depuis que j'ai barré quelques frères faux, j'essaie de garder l'espoir et des options dans mon cerveau. Maintenant j'entretiens la forme et me cultive. J'ai atteint les 30 printemps, plus le temps pour le futile. Voilà maintenant. Quand on arrive à la trentaine, on fait le bilan. Et on réfléchit comment on pourrait agir pour la suite. 30 ans mon pote. Street Diamond. Mac. Ron Bryce dans le building. Ah. Ouais. Blacklist mon gars. Blacklist disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ça arrive bientôt en physique. Le label c'est 12 Monkey Records mon pote. Je te l'avais dit mon pote. Sous la grisaille à rêver de rayons de soleil et d'être large avant que ce cauchemar ne vienne abréger ton sommeil. Se nourrit d'espoir mais le ventre reste creux. Qu'est-ce qu'on attend vraiment pour mettre le feu? Les types roulent des mécaniques devant les vieux. Les types écoulent des litres et font les pieux. Y'a ceux qui voient en grand et les autres qui ne demandent qu'à vivre décemment. Ne pas partir sans rien avoir à léguer sur le testament. Les soucis te font froncer les sourcils. Vis au jour le jour car demain c'est loin comme disait Chou et Chill. Tout sous tension et c'est le drame lorsque quelqu'un cède. C'est sombre, prie pour que l'avenir s'éclaircisse comme un Z. Même de bons élèves finissent précaires. Que les élus se touchent ou se douchent avec mes glaires. Drogue et alcool pour s'évader jusqu'à sombrer dans la dépendance. Merde, je flippe pour ma descendance. L'atmosphère est irrespirable, on suffoque. Faut un dos large pour tout ce qu'on supporte. Ne pas se défiler, montrer que t'en as sous le froc. Ça te laisse sous le choc, ce qui fait un homme. Surtout pas l'âge ou le bloc, prends note. L'atmosphère est irrespirable, on suffoque. Faut un dos large pour tout ce qu'on supporte. Ne pas se défiler, montrer que t'en as sous le froc. Ça te laisse sous le choc, ce qui fait un homme. Surtout pas l'âge ou le bloc. L'escalade du mal ne connaît pas de frein. J'espérais être encore debout à la fin. Faut rester en position de force. Les ennemis sont proches, si bien qu'ils pourraient même reconnaître ton parfum. Atteindre la trentaine, aigri et ridé. Les filles ont la sexualité débridée. Les petits déjà habitués au CJD. Pour des billets ne manque plus d'idées. Plus de pitié. Regarde le nombre d'homicides non élucidés. Bien éduqués mais le contexte rend dépravé. Peu d'enquête pour des morts suspectes en GAV. Les mères ont la gueule nouée. Pour ne pas couler, certains saisissent la religion comme bouée. L'avenir ne laisse rien de bon à présager. Mais j'essaie de voir les choses du bon côté. Comme celui qui a le pistolet chargé. Profond quand j'écris ce titre. Prends ces mots, médite. Dessus je me tire, la messe est dite. L'atmosphère est irrespirable, on suffoque. Faut un dos large pour tout ce qu'on supporte. Ne pas se défiler, montrer que t'en as sous le froc. Ça te laisse sous le choc, ce qui fait un homme. Surtout pas l'âge ou le bloc, prends note. L'atmosphère est irrespirable, on suffoque. Je te l'ai dit mon pote. En live de Street Diamond. C'est comme ça qu'on fait. Radio RGB mon pote. 99.2 mon pote, on te l'a dit. Blacklist. L'homme s'appelle Ron Bryce. Et c'est du lourd. Les instrus c'est de lui hein. Voilà. Merci. Le mec il fait tout hein. Salade, tomate, oignon, sauce supplément fromage, tout ça. On va parler de Bokit parce qu'on préfère les bails de Bokit nous hein. Mais voilà, le mec fait tout. C'est vraiment un projet où le mec voilà, il est à la base de tout sur ce projet. Je trouve aussi c'est intéressant parce que c'est pas facile de faire un projet comme ça où on fait tout. En plus tu nous as dit que t'es derrière encore les trucs de vidéo, de promo, etc. J'ai mixé mon gars, le projet est mixé par Ron. Oh là 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 là, le mec il fait vraiment tout. Et justement je
trouve que, encore une fois, en plus, c'est pas facile parce que même se réécouter encore sur un projet, c'est pas facile d'avoir le recul. Ouais. Et même si je sais que, et tu vois, tu as dit que Ouzouane est intervenu sur le morceau Chrysanthème. Et Liste Noire aussi. Et bah, tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que c'est là où aussi on va plus loin. Ouais. Parce que du coup, de temps en temps, quand on a surtout les rappeurs qui commencent souvent à faire des instrus, c'est parce que ils en ont un peu, ils galèrent avec les beatmakers et ils se disent bon bah vas-y, moi je vais faire mes instrus moi-même. Mais toi t'as pas de galère avec les beatmakers. Tu voulais justement voilà, avoir ta couleur, chercher des choses. Et je trouve que là où c'est intéressant quand on fait ce travail-là, et ben c'est s'allier avec des autres personnes, de se dire ok et tout, lui il peut me ramener ci ou ça. Ça dans paye les directement. Ça paye directement. T'écoutes Liste Noire, il y a Ouz qui rajoute une nappe sur le break. Il rajoute une basse, il y a des éléments comme ça qu'il a placés qui donnent plus de relief. Il est parti là où moi je ne serais pas allé. Et ça ramène un plus vraiment à ce morceau-là. Comme Chrysanthème, quand tu écoutes le morceau à la fin, il y a des petites mélodies comme ça qui interviennent. Parce que moi, j'aime bien les trucs basiques, où je vais rajouter des petits morceaux de sample, des petits éléments comme ça, mais je ne suis pas trop du genre à composer beaucoup d'arrangements, beaucoup de pistes d'arrangement sur mes instrus. Tandis que Ouz, lui, c'est sa spécialité. Ouais. C'est pour ça que des fois, faire appel à ces gens-là, qui savent manier, qui savent très bien faire des arrangements sur un morceau, c'est un plus. Donc, on va le dire encore une fois, un Blacklist. Allez-y, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, vous pouvez y aller, ou même en streaming. Donc, vous pouvez aller sur Deezer, Spotify, etc., iTunes. Et vous pourrez trouver Blacklist, comme vous pourrez trouver ce podcast bientôt dans quelques semaines. Une semaine, 2 semaines, vous allez pouvoir écouter ce podcast directement sur ces plateformes. Donc, allez-y. Nous, on soutient en tout cas. C'est du très lourd. Merci, Ron, d'être passé par chez nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'était cool. Moi, la dernière fois, j'avais vu Ron Bryce dans une radio. À un moment donné, tu étais avec D-Way Malone. Oui, Gimmick. Et justement, quand vous êtes passé dans la radio, à un moment donné, le mec, il dit un truc, il te demande ton blaze ou je sais plus quoi. Tu vois, le mec, il connaît pas bien Ron Bryce. Et moi, je me suis arrêté. Le mec, il connaît, en fait. Il connaît, mais je sais pas, il y a une phase comme ça. Moi, je dis, hé, c'est comment, mais dans quel monde on est? Non, je pense que le mec connaissait, en fait. Il a fait un descriptif, justement. Je crois que j'aurais comparé à Dipset ou un truc comme ça. Mais si, le mec connaissait. Hein, les gars de Gimmick, ils connaissent leur sujet. Bon, c'est bien. Ils sont calés, t'inquiète pas. Parce que, quand j'ai entendu à un moment donné, je dis, le mec, il a fait comment tu t'appelles? Je fais, le gars n'a pas le droit. Ron Bryce, s'il te plaît. Fais du bruit pour Ron Bryce. Bordel. Plaisir, c'était un plaisir. Non, franchement. Merci encore, Ron. C'est moi qui vous remercie. Un big up à toi. Et on va suivre, bien sûr, encore cette aventure. On va suivre les prochaines sorties, bien sûr. Et on va dégainer ce podcast de feu. Parce que je pense que c'est aussi important de savoir... de connaître l'artiste, de connaître aussi l'homme derrière l'artiste et de connaître aussi comment tout simplement ce projet s'est mûri. Voilà, c'est pour ça Blacklist Préquel, il est disponible sur YouTube aussi, c'est un bon résumé de tout ça dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, YouTube Ron Bryce et Facebook Ron Bryce, donc je répète R-O-N, plus loin B-R-I-C-E, et vous allez pouvoir découvrir pas mal de choses. J'espère que vous êtes ouverts d'esprit parce que ce monsieur mérite vraiment votre attention, tout simplement. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On va s'écouter un petit morceau vite fait. On va s'écouter l'homme Kyo Itachi featuring Shino XL. Écoute bien ça, t'es bien sur Street D. Peace.